Bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au FIAP et à distance, mais surtout de renouer avec ces journées PNDAR en présentiel et puis d'utiliser les technologies qui nous permettent d'avoir une plus grande audience avec un certain nombre de participants à distance. Donc, au nom du ministère de l'Agriculture et en particulier de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche et de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Donc c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle journée PNDAR consacrée à la compréhension, la protection, la valorisation des sols agricoles. Donc nous avons confié l'organisation de cette journée au GIS Relance Agronomique. Et j'en profite pour remercier l'équipe du GIS Relance Agronomique sous le pilotage de Christian Huyghe pour l'organisation de cette journée, pour remercier également Marc-André Sellos d'avoir accepté d'intervenir en ouverture de cette journée, l'ensemble des porteurs de projets qui se sont aussi mobilisés pour présenter leurs travaux, et puis plus généralement tous les collègues, que ce soit au ministère, au sein des DRAF, au sein de France Agrimaire, de l'ASP, les experts, les jurys, etc., qui sont mobilisés pour faire en sorte que les appels à projets se déroulent et que les projets ensuite se déroulent et nous donnent des résultats dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc le programme national de développement agricole et rural, c'est une politique très importante pour le ministère qui permet d'orienter les actions de recherche et de développement agricole et rural vers les objectifs prioritaires pour l'agriculture française avec son instrument financier, le CASDAR. Donc vous savez, au 1er janvier 2022, on a attaqué une nouvelle programmation du Programme national de développement agricole et rural qui vise à intensifier et massifier la transition agroécologique en combinant notamment valeurs économiques et valeurs environnementales. Et donc le thème de cette journée, comprendre, protéger, valoriser les sols agricoles, c'est vraiment des conditions essentielles d'une transition agroécologique réussie. Alors j'imagine que je ne vais pas vous l'apprendre, Le fait que les enjeux liés à la préservation des sols et à leur gestion durable sont essentiels, qui sont forcément au cœur de l'outil productif agricole et que garantir notre souveraineté alimentaire suppose d'avoir des sols fertiles et sains. Et au-delà de leur dimension productive, les sols sont pourvoyeurs de nombreux services écosystémiques essentiels pour notre société, nos territoires. Et c'est en fait ces services écosystémiques, leur diversité et leur niveau d'intensité sont intimement liés au mode de gestion que nos sociétés décident finalement d'appliquer au sol. Donc un exemple, en choisissant d'augmenter les entrées de carbone dans le sol par l'adoption de pratiques agricoles bien documentées comme des cultures intermédiaires, la plantation de haies. Il est possible d'augmenter les stocks de carbone et de contribuer ainsi à l'atténuation du changement climatique. La gestion durable des matières organiques des sols, on le sait, a aussi bien d'autres avantages, notamment en termes d'adaptation au changement climatique, en favorisant la rétention d'eau dans le sol, par exemple, et la disponibilité accrue de l'eau pour les plantes, combinée à une réduction du ruissellement et de l'érosion, diminue finalement la vulnérabilité des territoires aux sécheresses et aux inondations. En termes de biodiversité également, les sols abritent une quantité très très importante d'espèces vivantes sur Terre et la santé des sols va dépendre de l'étendue des formes de vie qu'ils abritent. Et je pense que Marc-André Sellos reviendra largement sur ces aspects-là ensuite. Je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités des sols, tous les services qu'ils rendent. J'aurais pu parler aussi, par exemple, de leur rôle essentiel en matière de recyclage de la matière organique et de souveraineté de l'agriculture. Alors, ces dernières années, c'est pas que les sols deviennent plus importants, mais on a une reconnaissance croissante des sols. On le voit au niveau international, par exemple, avec l'initiative 4 pour 1000, qui est soutenue par le ministère, mais aussi dans des politiques publiques européennes ou nationales. Donc, au niveau européen, on a aussi entamé la nouvelle programmation de la politique agricole commune, qui est porteuse d'une ambition environnementale renforcée. Et les sols sont au cœur de plusieurs objectifs stratégiques de la PAC pour la période 2023-2027, comme atténuer le changement climatique, s'adapter à celui-ci,
gérer efficacement les ressources naturelles, contribuer à protéger la biodiversité, renforcer les services écosystémiques. Et donc il y a un ensemble de leviers incitatifs du plan stratégique national de la France qui vont pouvoir être mobilisés pour favoriser des pratiques, des éléments agroécologiques qui permettent d'adresser ces enjeux. Et plus globalement, au niveau national, on retrouve l'encouragement de ces pratiques agroécologiques pour la gestion des sols agricoles dans différentes politiques. C'est notamment, par exemple, le sens des travaux engagés dans le cadre du plan de relance avec les bons diagnostics carbone, qui comportent un volet spécifique sur les sols, et plus globalement sur les labels bas carbone. La loi climat et résilience touche directement les sols en inscrivant l'objectif de zéro artificialisation nette dans le code de l'urbanisme et a défini un sol artificialisé à travers l'atteinte de ses fonctions écologiques ainsi que de son potentiel agronomique. Mais au niveau national, ce qu'on constate, c'est que les sols sont largement abordés dans des politiques sectorielles et parfois également de manière indirecte. Alors, au niveau européen, émerge depuis quelques années une autre approche qui considère les sols dans leur globalité et leur multifonctionnalité, avec 3 instruments principaux. Donc, une stratégie européenne pour la protection des sols, qui doit se concrétiser par une proposition législative annoncée pour juin 2023, l'Observatoire européen des sols, auxquels contribuent les travaux nationaux du groupement d'intérêt scientifique Sol, et puis la mission Horizon Europe, A Soil Deal for Europe, qui vise à faire émerger à l'échelle européenne des solutions offertes par la recherche et l'innovation face aux défis de la santé des sols et de l'alimentation. Et donc, voilà. Et cette mission, on va le voir aujourd'hui, finalement, on en est tous acteurs. C'est une mission européenne, mais elle a vocation à embarquer aussi ce qui se fait au niveau régional, local, national, etc. Alors pour ce qui est des financements, finalement, des dynamiques de recherche, développement, innovation sur les sols, au niveau national, on a différentes sources de financement. Je citais tout à l'heure le soutien des ministères aux travaux du groupement d'intérêt scientifique Sol, là, pour avoir une meilleure connaissance et une surveillance de la santé des sols au niveau national. Le programme national de développement agricole et rural place les sols au cœur de plusieurs de ses orientations stratégiques et donc permet de soutenir des travaux de recherche, d'innovation, de développement. Alors, les projets financés dans ce cadre-là sont nombreux et mobilisent des acteurs à la fois de la recherche appliquée, du développement agricole, de l'enseignement, et on va voir illustrer tout ce panel dans la journée. Donc sur la période 2014-2021, donc la programmation précédente du Programme national de développement agricole et rural, on a financé une 50aine de projets directement axés sur les sols, dont 25 projets de recherche appliquée qui représentent un total de 20 millions d'euros investis avec environ 10 millions d'euros de subventions du CASDAR. Et ce qui est important, c'est aussi que le Programme national de développement agricole et rural, il soutient aussi la structuration des acteurs de la recherche, de l'innovation, de la formation sur les sols agricoles, avec notamment le réseau mixte technologique Sol et Territoire, mais aussi des réseaux mixtes technologiques tels que le RMT Bouclage, le RMT Climat, qui concernent eux aussi finalement les sols agricoles. Et enfin, je tenais à signaler un dispositif qui est très important, à la fois pour la structuration de la communauté et puis pour le PNDAR qui a été mis en place en 2017 ou 2018, le Réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, donc de son petit nom Ernest. Donc ce réseau, il mobilise à la fois différents ministères, donc ceux de l'agriculture, de l'écologie, de la recherche, des opérateurs de recherche, du développement, de l'innovation et de la formation sur les sols. Et l'idée, c'est de décloisonner les approches sur la question des sols. Et donc de traiter tout le continuum des sols, quels que soient leurs usages, et donc d'intégrer les sols agricoles. Nous, notre enjeu, c'est aussi d'intégrer les sols agricoles dans ce continuum et d'intégrer l'ensemble des acteurs. Et donc de partager des connaissances et de favoriser le développement, la coordination d'initiatives scientifiques et techniques sur les sols et l'éclairage des politiques publiques. Alors,
compte tenu du nombre important de projets financés, ils ne vont pas pouvoir être tous présentés aujourd'hui, mais donc j'en profite pour vous indiquer que vous pouvez retrouver leurs résultats sur la plateforme RD Agri. Vous avez eu ce petit fascicule qui vous donne toutes les informations pour cela. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir faire le point sur les avancées qui ont été permises dans le cadre du PNDAR en matière de connaissances nouvelles sur les sols, en matière d'outils qui ont pu être développés, en matière de transfert de ces connaissances nouvelles, avec comme objectif qu'elles puissent atteindre jusqu'aux agriculteurs et favoriser la préservation et la bonne gestion de cette ressource. Donc merci encore à tous. Et donc, je passe la parole à Christian et je nous souhaite collectivement une excellente journée de travail. En fait, cette journée, elle s'insère parfaitement dans ce que sont les missions du GIS Relance Agronomique. En fait, il n'y a que 2 missions. Le premier, c'est en fait d'être un lieu qui permet l'élaboration de la pensée. Et donc, sur un objet comme aujourd'hui, en fait, c'est comment on réfléchit sur la base, d'une part, de retours de travaux qui sont faits par les uns et les autres, et une très grande diversité de travaux, et y compris des expériences locales. C'est pour ça qu'on a, comme tous les ans, des GI2E qui sont impliqués, qui donnent en fait une forme d'expérience située. Et puis d'avoir une conférence introductive, je reviendrai là-dessus, par quelqu'un en fait, qui nous force à prendre de la hauteur. Et ben, en fait, ces journées-là, par le fait de partager, de mettre en débat, d'interroger, est un lieu de conception. Et donc, un lieu comme... ça rejoint ce que disait Marion, hein, l'importance de penser où on veut aller pour à la fois créer des projets. En fait, les projets, c'est toujours le coût marginal de l'histoire. Et comment les grandes infrastructures que l'on pense, que l'on conçoit, comment on les organise. Et dans les sols, on a des très, très grosses infrastructures qu'on porte en particulier au sein d'INRAE. Donc, concevoir, ça c'est une des missions du GIS Relance Agronomique. Et la deuxième mission, c'est ce rôle de diffusion de la connaissance. C'est un sujet sur lequel on a... tous les organismes, toutes les structures, tous les collectifs un peu se cassent les dents. C'est comment on rend une connaissance appropriable. Et donc, difficile de s'approprier quelque chose dont on ne sait même pas qu'elle existe. Donc, il faut d'abord avoir du porté à connaissance. C'est ce que fait la plateforme RD Agri. C'est ce qu'on cherche à faire au travers de ces journées-là. C'est pour ça que depuis maintenant 10 ou 12 ans, en fait, on a... on ne va pas dire imposé, parce qu'on est en système extrêmement incitatif, que l'ensemble des travaux du CASDAR, de tout ce qui est financé par le CASDAR, donne lieu à une synthèse qui soit mise à disposition donc dans l'innovation agronomique. Donc pour tous les projets CASDAR qui sont terminés l'année dernière, eh ben, ils ont tous été sollicités. C'est Dalil et Véronique qui s'en occupent et ça va arriver. Donc on va mettre ça à disposition et c'est essentiel. Et puis le deuxième, c'est comment on arrive à pousser cette connaissance pour, au-delà d'en avoir fait une synthèse, c'est de la rendre actionnable. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de la cellule recherche, innovation, transfert avec l'ACTA. J'en profite pour saluer Jean-Paul Borde, qui se cache là-bas derrière le poteau. Et avec la PCA, qui est devenue Chambre d'agriculture France, pour réussir à rendre une connaissance, la transformer en connaissance actionnable, et aller au plus proche des agriculteurs. Et donc, cette journée, en fait, elle se situe parfaitement au cœur de ces 2 missions. Et j'espère qu'on va réussir à la remplir. En fait, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on y arrive. Et donc, je suis certain qu'on va y arriver. Donc voilà, donc ça j'ai fait une introduction très courte. Et de nouveau, je remercie Marion. Donc, on va avoir une conférence introductive. Et comme je disais, la conférence introductive, elle a comme objectif de nous forcer à prendre un peu de hauteur. Et donc, ça doit être la 3e ou la 4e année qu'on a utiliser cette technique-là, et on essaie systématiquement d'avoir une sommité mondiale à bord. On a eu un prix Nobel, donc c'est pas si mal. Alors, cette année, on a Marc-André Solos, qui n'est pas encore nobélisé, mais ça ne devrait pas trop tarder, Marc-André. Fais un effort. Mondial, c'est gentil. Hein. Voilà, si, c'est comme ça quand même. C'était le critère de sélection. Hein. Donc voilà, donc on a la chance d'avoir une conférence, au-delà du clin d'œil et d'un peu d'humour, mais on a la chance d'avoir une conférence introductive par Marc-André sur les sols. Hein. Donc Marc-André, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, membre de l'Académie d'agriculture de France,
très connu sur, en gros, comment on regarde les sols comme étant un écosystème vivant qui a une gigantesque diversité, qui est essentiellement un univers inconnu. Et donc, comment on le réfléchit comme étant un milieu vivant qui est capable d'apporter des tas de services, qui est capable d'apporter aucun service si on n'y fait pas attention, et quelque chose qu'on doit comprendre. Voilà. Et donc, Marc-André va nous présenter ça. Je te passe la parole.